Les titres de ce 12h45, le Burkina Faso généralise le port du Faso d'Anfani pour la rentrée scolaire 2024-2025. Après une phase pilote expérimentée dans 3 communes urbaines, le gouvernement autorise le port du Faso d'Anfani dans tous les établissements scolaires du Burkina, publics comme privés. Et puis, hygiène et soins de l'oreille au menu de ce journal. Vous le savez sans doute qu'une bonne hygiène des oreilles permet de faciliter l'élimination des résidus et de prévenir les inflammations. Il est donc déconseillé d'utiliser des objets divers qui peuvent entraîner des blessures graves à l'oreille. Un reportage sur les bons gestes au quotidien pour une bonne hygiène des oreilles à suivre dans cette édition avec Germaine Farama. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Un décret portant sur les quotas d'enlèvement des produits locaux et d'autres décrets ont été adoptés en Conseil des ministres d'hier. Ces décisions ont été prises pour soutenir le développement économique et industriel du Burkina Faso. Madina Touedraou. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté un décret instaurant des quotas d'enlèvement à l'importation pour les produits similaires fabriqués au niveau national selon le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda. Ce décret vise à favoriser la production et la transformation industrielle des matières premières locales, renforçant ainsi la souveraineté économique du pays. Il constitue un soutien direct à l'industrie nationale en créant des débouchés pour les produits. Pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances, un rapport sur l'exécution du budget et de la situation de la trésorerie de l'État a été présenté par la ministre déléguée en charge du budget, Fatoumata Bako. À mi-parcours, les ressources mobilisées s'élèvent à environ 1 400 milliards de francs CFA, tandis que les dépenses atteignent 1 700 milliards de francs CFA. Elle a noté que la mobilisation des ressources est inférieure aux prévisions en raison des difficultés rencontrées par certaines régies, notamment la Direction générale des impôts. Des mesures sont prises pour résoudre ces problèmes. Conseil des ministres, toujours le gouvernement a décidé de généraliser le port du Faso d'Anfani dans tous les établissements publics et privés dès la rentrée scolaire 2024-2025. Le port de la tenue se fera tous les lundis et jeudis sans contrainte. Les parents d'élèves et les acteurs des structures éducatives ont la latitude dans l'organisation, le choix de leurs motifs et le modèle par structure ou collectivement selon leur ressort territorial ou leur appartenance à une même fêtière. Le port du Faso d'Anfani est aussi recommandé et encouragé dans les services publics et lors des événements. Tout autre sujet pour poursuivre, le mouvement Africa Vision et Développement Durable a lancé le week-end dernier une opération de réfection des routes en mauvais état à Bendougou dans le secteur 43 de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Cette initiative a également été l'occasion pour la jeunesse de témoigner sa solidarité avec la commune de Barsalgo et réaffirmer l'importance de l'unité nationale. Sidiki Kabri. Avec 3 camions remplis de terre, des pelles et des pioches, les bonnes volontés ont bouché les nids de poules sur la voie non bitumée reliant le quartier Bendougou à la route bitumée de l'échangeur de l'Est. Cette initiative va toujours en étroite ligne avec l'initiative présidentielle pour le développement communautaire que les citoyens de l'arrondissement 10 de la commune de Ouagadougou ont initié, plus précisément Africa Vision Développement Durable. L'objectif c'est quoi? C'est le patriotisme. Et le patriotisme n'attend pas que quelqu'un d'autre vienne le faire à votre place, c'est vous-même d'abord. Voilà la raison pour laquelle nous avons incité tout le monde à sortir pour qu'on puisse aménager la voie, parce que c'est nous qui sommes les usagers d'habitude. Les autorités locales ont salué cette initiative, la considérant comme un exemple d'action de développement communautaire. Elles ont encouragé de telles actions qui contribuent à l'amélioration des infrastructures locales et au bien-être des habitants. On ne doit pas être attentiste, on ne doit pas s'asseoir sur nos lauriers et puis attendre qu'on vienne nous donner. On est assez intelligent, on a des soldats bien formés, on a des VDP qui accompagnent cette lutte et donc
Les jeunes qui sont en ville doivent être donc les VDP du développement en fait, dans nos secteurs, dans nos arrondissements et dans nos communes. C'est une initiative noble que nous saluons à sa juste valeur. Nous félicitons l'ensemble des membres de l'association African Vision et le développement durable pour ce qu'ils font. En marge de ce travail communautaire, les jeunes ont rendu hommage aux victimes de l'attaque de Barsalgo. Ils ont exprimé leur soutien aux autorités et pour marquer leurs engagements, ils ont inauguré un nouveau rond-point dédié à la veille citoyenne baptisé Rond-point La Patrie où la mort nous vaincront. Et puis, je vous le confiais en titre, nous avons l'habitude d'insérer un objet dans l'oreille pour calmer une démangeaison, soit une plume ou un coton-tige. Ces pratiques sont-elles bonnes pour la santé? Quelles en sont les conséquences et comment prendre soin des oreilles? Éléments d'information dans ce reportage signé Germaine Farama. Généralement, quand on est au village que les oreilles se grattent, nous on enlève les plis des oreilles pour nettoyer ça. J'utilise coton-tige parce que c'est plus adapté. C'est soit les brindilles ou soit les plumes qu'on prend pour au moins essayer de soulager. Moi, quand mon oreille me démange là, moi sur le doigt je mets automatiquement, je ne pense pas à autre chose. Automatiquement le doigt, si je vois le doigt n'arrive pas à soulager, mon porte-clic est là. Avec mes clics je mets aussi, je me soulage avec ça et puis c'est tout. Moi je préfère avec la main. Si tu fais avec le coton-tige, après ça fait mal. Comme eux, nombreuses sont ces personnes qui utilisent des cotons-tiges, des plumes, des capuchons de stylo, des brins d'allumettes et d'autres objets dans leur oreille. Objectif, soulager une prurie auriculaire ou une démangeaison des oreilles. Souvent la poussière dans les oreilles, l'eau après une douche, une sécrétion moelleuse dans l'oreille suscite des réflexes divers, les uns aussi dangereux que les autres. Tout cela relève de la méconnaissance du système de fonctionnement et de protection naturelle de l'oreille. Au niveau de l'oreille, les glandes qui sécrètent le cérumen se trouvent sur la partie dite cartilagineuse du conduit. On les appelle des glandes cérumineuses et il y a aussi les glandes sébacées. Et l'ensemble de ces glandes-là sécrètent une substance qui est assez grasse et il y a aussi le mélange d'autres produits qui viennent du conduit auditif externe, la desquamation des cellules, etc. Et c'est tout cet ensemble-là qui constitue le cérumen et qui, de manière physiologique, est évacué vers l'extérieur, donc de dedans vers l'extérieur, de manière physiologique sans une intervention humaine. Le cérumen, ce n'est pas un déchet de l'organisme, mais c'est une production qui a au moins 3 fonctions principales. Il dit c'est une substance qui est grasse, donc qui doit tapisser et lubrifier le conduit. Il permet également d'éliminer les desquamations, les produits qui viennent de tout le conduit là et de les enrôler et de les amener vers l'extérieur, de les éliminer. Et la troisième grande fonction, c'est qu'il protège le conduit parce qu'il a un rôle antibactérien, il protège contre les champignons et du fait de son pH, et il a vraiment un rôle de protecteur de l'oreille. Le cérumen n'est donc pas une saleté dans l'oreille, mais une substance qui protège le conduit auditif et aide à l'élimination des microbes et poussières. Pour comprendre le fonctionnement de l'oreille humaine, le professeur titulaire d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, Bertin Ouedraogo, explique qu'une oreille humaine est composée de l'oreille externe constituée de pavillons et du conduit auditif, de l'oreille moyenne qui contient la membrane tympanique et les ocellets et de l'oreille interne qui est en connexion étroite avec le système nerveux. Et cette sensation de gêne dans l'oreille concerne l'oreille externe où est éliminé le cérumen. Mais il n'est pas question de se nettoyer les oreilles. Selon les explications, l'oreille se nettoie seule sans aucun effort humain. Le fait de les nettoyer n'est pas une bonne chose. Et lorsqu'il y avait besoin de les nettoyer, ça ne doit pas se faire à l'aveuglette et automatiquement par les patients. Parce que vous voyez, l'anatomie encore nous interpelle. Parce que vous voyez, au fond du conduit, il y a ce qu'on appelle le tympan, la membrane tympanique. À l'aveuglette, lorsque vous introduisez quelque chose ici, vous n'avez pas la profondeur. Vous pouvez aller toucher le tympan
le perforer et vous retrouvez devant un problème que vous aurez vous-même créé. Et l'autre aspect, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent faire des nettoyages de l'oreille à domicile sans vérifier le tympan, vous imaginez s'il y a une perforation du tympan et que vous choisissez de mettre de l'eau ou n'importe quoi, vous injectez quelque chose dans le conduit sans l'avoir vérifié, cette eau que vous injectez va se retrouver au niveau de l'oreille moyenne. Et en fonction de ce que vous avez mis dans le contenu, vous pouvez déranger l'oreille interne et vous retrouvez avec une surdité, vous retrouvez avec des vertiges et vous retrouvez avec d'autres symptômes, même une infection au niveau de l'oreille. L'une des conséquences aussi, c'est qu'ils refoulent le cérumen, qu'ils entassent vers le fond et après ils se retrouvent avec une oreille totalement bouchée. Et ils sont étonnés parce qu'ils ont l'habitude de nettoyer, mais malheureusement, par leur effet de nettoyage, ils favorisent l'accumulation du cérumen qu'ils empêchent même de s'évacuer. Vous pouvez dire que vous contrôlez le geste, mais par accident ou par inadvertance, un enfant peut vous bousculer et l'instrument que vous avez mis dans le conduit peut aller au-delà de là où vous n'imaginez pas. Nettoyer régulièrement les oreilles fragilise le conduit auditif et occasionne la survenue de maladies. Si les oreilles se nettoient seules, qu'est-ce qui provoque donc le gêne au niveau des oreilles? Pour des raisons diverses, qui peuvent être liées soit à une maladie, c'est-à-dire une infection, c'est-à-dire des champignons, c'est-à-dire une allergie, le conduit peut se mettre à gratter. Et en ce moment, il faut qu'un spécialiste regarde et qu'il mette un traitement. L'autre cause possible de gêne au niveau du conduit, là, c'est les anomalies d'évacuation du cérumen. Puisque, comme je dis, le cérumen doit s'évacuer normalement sans intervention. Mais chez certaines personnes, pour des raisons diverses, ce cérumen qui doit s'évacuer par l'extérieur n'arrive pas à se faire normalement. Et ces gens-là auront tendance à avoir du cérumen qui s'accumule dans le conduit et qui les gêne et qui les amène à utiliser des instruments divers pour pouvoir évacuer ce cérumen. La troisième cause, c'est du fait même de l'homme lui-même. Parce que plus vous nettoyez, plus vous en aurez besoin, plus vous allez augmenter la consommation des cotons-tiges. Et économiquement, ce n'est pas bien. Rares sont les personnes qui ont la culture de suivi auditif dans les hôpitaux. Pourtant, la santé de l'oreille nécessite des conseils de spécialistes. Pour prendre soin de ses oreilles, lorsqu'après le bain, la douche, vous avez le droit, avec le doigt et avec la serviette, de nettoyer l'entrée du conduit. Parce qu'habituellement, il y a de l'eau qui s'y dépose et effectivement, c'est un peu gênant. Mais juste avec le doigt et la serviette, ça suffit pour nettoyer l'entrée du conduit. Donc, il ne faut pas introduire des choses au-delà. Maintenant, si vous avez une sensation qui persiste, il faut vous référer à un spécialiste qui puisse regarder le conduit. Parce que le spécialiste nettoie l'oreille sous contrôle de la vue, avec une source de lumière, et il regarde ce qu'il introduit, jusqu'où il introduit, et il a des repères anatomiques qui lui permettent de nettoyer sans vous blesser et sans créer un problème. Mais quand vous le faites à l'aveuglette, vous n'avez pas de repères. Si vous êtes dans la situation normale, vous n'avez pas besoin d'interférer dans le nettoyage de vos oreilles. On peut naître, vivre 100 ans sans avoir besoin, même une seule fois, d'un nettoyage du conduit auditif externe parce que tout est programmé pour que ça soit évacué, le cérumen soit évacué vers l'extérieur. Conseil pratique à donc prendre en compte. Pour les professionnels du son, il est conseillé d'utiliser les casques plutôt que les écouteurs. En résumé, la protection des oreilles demande une attention particulière et une prudence accrue car à tout moment on peut perdre l'ouïe par négligence, inattention ou par accident. Un dossier signé Germaine Farma. Autre sujet.
Deuxième semaine d'exposition vente de plants endogènes et exogènes sur le terrain en face de Savane Media dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. C'est cette période que la présidente de la délégation spéciale, Céline Poda, a choisi pour effectuer sa visite. Elle a reçu à l'occasion 1000 plans de la part du promoteur du centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma. Reportage Ahmed Joël Kampaoré, Mireille Bedraou. C'est l'arrondissement 6 de Ouagadougou qui accueille la première édition de l'exposition vente de plans du centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma. D'où cette visite surprise de la présidente de la délégation spéciale, Céline Poda. Une visite au cours de laquelle elle a pu voir les espèces endogènes et exogènes de la foire. De retour dans son bureau, situé à quelques distances de là, Céline Poda apprécie. Je vois que c'est une très belle initiative, une première d'ailleurs. Et je sais qu'au Burkina, les gens ne sont pas habitués à aller payer, à aller prendre un plan pour aller et mettre dans leur cou ou bien devant leur cou. Alors, cette initiative a permis aux gens d'abord de se déplacer, de connaître le site. Et là, ils sont dans quel arrondissement? Et ils ont beaucoup appris. C'est-à-dire, il y a le guide qui était là sur place, qui informait les gens sur tous les noms des plans, ainsi de suite, ainsi de plus. Et vraiment, c'est une très belle initiative. Je l'encourage si même l'année prochaine, s'il peut renouveler l'initiative, pour vraiment amener les gens à s'intéresser au plan. La présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 6 invite les Burkinabés à effectuer le déplacement sur le site de la foire 6 en face de Savane Media pour se procurer des arbres. J'invite tous ceux qui ne sont pas encore arrivés là-bas à y faire le déplacement, à regarder. D'abord, ils vont apprendre. On voit le plan, on ne sait pas c'est quoi, les noms, on ne connaît pas. Alors, s'ils font le déplacement, ils vont connaître les noms. Et au moins prendre un pour aller mettre dans leur cou ou bien devant leur porte et protéger avec une grille. Un grille, c'est ça, hein. On apprend comme ça petit à petit, Et après, ils seront contents. Et la verdure, il n'y a rien de tel. Le promoteur du centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma, CFP-MEB, offre 1000 plans à la délégation spéciale de l'arrondissement 6 pour manifester sa reconnaissance. La foire se poursuit jusqu'au 7 septembre prochain. Et puis, certains plants vendus et exposés à la foire d'exposition, vente des plantes devant les locaux de Savane Media sont des produits de greffage. Comment se fait ce greffage? Réponse avec Ahmed Joël Kampaoré. À la foire d'exposition vente des plantes du centre Bangrenoma, plusieurs espèces endogènes et exogènes sont des produits de greffage. Cette technique consiste à couper en bisseau la base d'une plante et la faire coller à une autre pour que celle-ci s'accroisse en faisant corps avec la première plante. Elle aide la plante à avoir une croissance rapide et aussi des gros et sucrés fruits. Le greffage, c'est d'utiliser des espèces de même famille pour se couper une partie d'une espèce de la même famille pour racoler, en français terre à terre, pour racoler à une autre espèce de la même famille. Soit couper pour aller coller. Voilà, mais il faut que ça soit de la même famille. Le principe du greffage, c'est de permettre, parce que quand on greffe, ça produit vite plus que l'ordinaire. Et quand ça produit ici, les graines sont plus grosses que l'ordinaire. Ou bien, si je ne veux pas dire graines, je peux dire le fruit est plus gros que le fruit de l'ordinaire. Plusieurs types de greffage sont réalisés au sein du centre Bangrenoma. Les plantes locales peuvent aussi être greffées. Je pense qu'il y a plusieurs types de greffage. Par exemple, nous greffons le citron, nous greffons les orangers, même les tangelos, qui sont des greffages. Il y a aussi les manguiers que nous griffons. Vous pouvez avoir par exemple le manguier gouverneur que nous griffons, que les gens appellent communément mangreffé. Il y a peut-être, et il y a aussi par exemple, comment dirais-je, le manguier ananas, voilà, que nous griffons.
dans notre centre. Il y a le Kourouba que nous greffons. Il y a la mangue papaye que nous greffons. Il y a aussi Timtimi ou bien Lipens que nous greffons. Je pense que même les chercheurs vous diront que par exemple il y a le karité greffé. Voilà, dans notre centre aussi on le sait. Voilà, il y a plusieurs plantes, mais il faut utiliser des plantes de la même famille pour pouvoir faire le greffage. Sinon même les plantes locales, il y a le greffage. Les types de greffage les plus courants sont la greffe par approche, le bourgeonnement en T, la greffe en fente et la greffe en fouet. Lasmane Ouedraogo invite les clients intéressés à se référer au centre Bangarnoma pour un accompagnement. L'actualité sportive à présent. Les étalons sont depuis hier à Dakar, dans la capitale sénégalaise, où ils doivent livrer demain leur première rencontre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 contre les Lions de la Teranga. Mais avant de quitter Bamako, au Mali, où ils ont affûté leurs armes, la bande de Brahma Traoré a effectué sa dernière séance d'entraînement au stade Mamadou Konaté avec 22 joueurs. Après cette dernière séance d'entraînement, Edmond Tapsoba et Franck Lassena se sont exprimés. Physiquement parlant, je pense que le groupe il est prêt, et aussi on sait que le Sénégal c'est une grande nation de football. Nous aussi on va essayer de préparer. C'est vrai qu'on n'est pas encore au complet, mais c'est dû au fait que certains trucs administratifs par rapport au vol et consorts. Et tout le monde sait qu'actuellement c'est très difficile d'avoir des vols pour venir ici. Moi particulièrement c'est parce que mon vol de Lomé Bamako a été annulé. Donc voilà pourquoi je suis arrivé hier, mais j'ai eu à parler avec le staff qui m'ont donné l'accord, voilà pourquoi je suis là. Notamment parlant du match, je pense que ce sera un match très difficile, et surtout que je joue à domicile, donc ça sera très compliqué. À nous de bien entrer dans le match, gérer les détails du match. Je pense qu'on espère revenir avec un bon résultat. Et chaque match a sa logique. Il y a un match de qualification, mais c'est pas la CAN, et je me dis aussi qu'on va apprendre nos erreurs du match passé. C'est un adversaire de taille, on est super motivé. Tous les matchs sont importants, donc que ce soit le Sénégal ou le prochain match, on sera gonflé à bloc. Et vu aussi les résultats passés, je pense qu'on doit quelque chose au peuple burkinabé aussi. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Il y a la connexion avec plusieurs joueurs. Je pense qu'on a quelques nouveaux seulement, donc on va continuer le travail qu'on a déjà commencé et essayer d'améliorer. Au nombre de 24 à présent, les étalons effectuent ce soir à 19h GMT leur entraînement et une connaissance du terrain. Et pour terminer, la 8e édition du festival Nyenkassé de volleyball de Houndé a refermé ses portes le week-end dernier. L'AS Lonabé en dames et l'USFA en hommes sont les vainqueurs de cette édition. Les détails avec Ruben Wilson Kodio. Au total, 13 clubs, dont 4 en dames, étaient présents à Houndé dans la province du Tuy pour cette 8e édition du festival Nyenkassé de volleyball. Après les éliminatoires, l'AS Lonabé en dames, venu de Bobo du Lasso, a battu en finale l'AS Sonabel par 2-7-0. Du côté des hommes, l'USFA championne nationale en titre a disposé de l'AS Tuy sur ce même score de 2-7-0, soit 25-21. 25-21. Vraiment bilan positif parce qu'on attendait des équipes venant de tous les coins du Burkina Faso et ces équipes-là se sont présentées et c'est vraiment une satisfaction pour nous. Le coach de l'équipe nationale de volleyball en hommes, par ailleurs, ambassadeur de ce festival, apprécie positivement le niveau technique des clubs participants. Ça apporte aux équipes puisque actuellement les championnats sont arrêtés. Les athlètes n'ont pas de lieu d'expression. Généralement, ça doit être la période de pause. Mais bon, le festival permet de voyager, de se distraire et de faire autre chose. On peut dire que le volleyball burkinabé se portera mieux si ce genre de festival est perpétré. Le festival Nyenkassé de volleyball a été initié depuis 8 ans dans le but de promouvoir la pratique de la discipline dans la province du Tuy. Les différents acteurs apprécient l'initiative. Ce festival est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Promouvoir le volleyball et aussi amener l'élite
à venir participer. Ça a été une très belle chose. Vraiment, ce festival représente pour moi et pour toute l'équipe vraiment une bonne chose. Je trouve que l'initiative est vraiment bonne et nous avons de l'expérience à travers ces festivals. Oui, un festival vraiment, s'il n'existait pas, qu'il fallait créer parce que on voit que ça fait vraiment la promotion du volleyball et la jeunesse qui s'épanouit. Le premier responsable de la commune de Houndé a fait le déplacement pour soutenir l'initiative. Des équipes pleines de talent et en tout cas c'était vraiment très beau. Et nous sommes vraiment très fiers. Nous voudrons dire merci aux organisateurs. Nous voulons dire aux différentes équipes qui ont en tout cas mené des prestations et de travailler davantage à accroître les talents pour devenir vraiment des vrais professionnels. La fête a été tout simplement belle. C'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous pour votre attention et pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, à la même heure pour d'autres actualités.